Bon, à votre avis, vous pouvez tenir le caméra pour rendre utile un petit peu, parce que évidemment vous participez pas. À votre avis, les deux, en quoi le fait de trop parler, c'est mauvais pour les gens? C'est jamais trop mauvais de parler. Au contraire, il faut toujours communiquer. C'est bien pour le moral. Ils émettent. Bien sûr. Il n'y a pas le. Alors, ce qu'on peut dire, moi, je voudrais répondre, Rapprochez-vous un petit effectivement, peu. les gens qui parleront ont un problème d'écoute. C'est-à-dire qu'ils s'entendent parler eux-mêmes. Voilà. Et ils sont toujours en train de disloquer leur discours. Parce que les gens les écoutent, et eux, ils ne veulent pas écouter les autres. Voilà. C'est un problème de réception. Voilà. Mais qu'est-ce que ça a comme effet négatif sur le cerveau? Il y a une incompatibilité, si tu veux, Jacques, de rapport d'écoute et de dialogue. Voilà. C'est tout. Ah non, tu es tombé dans le panneau, mon pote. Calme. Mais si, non mais. Pas de panneau. Si, il y a des panneaux tout le temps. Non, pas non, on est pas chez les fous. Si, si. Voilà. Les panneaux. Voilà, tu es tombé dans le panneau, là. Pas de tête de panneau. C'est bien, c'est bien. Voilà. Alors, est-ce que le cerveau fonctionne de la même manière que quand je parle ou quand je discute et que j'écoute? Ah non, c'est pas pareil, là. Ça change, là. Ouais, ça Là, change. il est en verbe, là, alors on va l'écouter. Ah, Il a deux fonctionnements, le cerveau. Quand tu parles, tu penses à quelque chose, Voilà. un sujet, une histoire, T'analyses. analyse, et tu observes, ouais. Voilà. Mais pour celui qui ne parle pas, qui va écouter, ton cerveau va capter, il va écouter, Voilà. il va encaisser ce Alors, que tu comment est-ce qu'il marche le plus, le cerveau? cherches dans le côté réceptif, Après, dans le côté d'émetteur, voilà. est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Christophe Absolument. Roset? Absolument. Donc, si vous voulez, on va prendre le cas d'une voiture. Oui. Si vous avez une voiture puissante, vous n'allez pas faire du 5 km à l'heure. Non, Bah non. je vais faire du 150 km/h. Voilà. Oui, Donc voilà. quelqu'un qui fait peu fonctionner son cerveau, Ah, il a raison. c'est qu'il a un petit cerveau. Bien sûr, il va rouler avec une limite aussi. Il va se limiter. Et donc si vous avez un puissant cerveau, vous n'allez pas vous fatiguer à faire des trucs Ouais, j'ai compris, ouais. une petite voiture de rien du tout. Bien sûr. Donc, si on compare le cerveau à un moteur, hein, quand les gens passent trop de temps à utiliser leur cerveau à un tout petit niveau, il y a un problème. Vraiment, là. C'est quoi comme problème? Il y a deux types de problèmes. Je peux manger parce que. Non. T'as faim ou quoi? Ah ouais. Si vous répondez à la question, oui, à quoi? Quel est le problème quand quelqu'un quel est le problème quand quelqu'un passe son temps à peu utiliser son cerveau? C'est un abruti. Mais alors, est-ce que Non, mais c'est pas la question. Alors, le mot abruti. Attendez, écoutez, commencez pas. Alors, Ne ramène pas. il y a toujours un moment donné où vous bon. Ne dites rien. Moi, pour moi, c'est un abruti. Mais vous savez que le mot abruti a deux sens. Oui, en je français. sais. Ça veut dire quoi abruti? Une personne qui est ou bourrée ou. Il y a deux Qui est sens. interdit mental. Il y a deux sens. Oui, c'est mental. Il y a deux sens. Oui. Quel autre sens? Voilà. Vous posez une question, on m'a bloqué. Non, mais c'est en français, c'est du français. Oui, Quand quelqu'un dit je suis abruti, c'est qu'il reconnaît qu'il est abruti. Il est bête, il est voilà. abruti à cause de quoi il est abruti? Parce qu'il a pas pris. Son cerveau capte lentement. Voilà. Il n'arrive pas à capter. Oui, mais il a pu être abruti. Vous ne connaissez pas la langue française? Quelqu'un qui a... Abruti, c'est un mec qui est. Il a un problème d'écoute. Voilà, C'est qui est Non, mais complètement carré. la cause de cet abrutissement, c'est quoi? C'est le problème. Non, non, c'est pas ça. Je sais, il veut dire quoi. Il est abruti de naissance, Non. de génétique, oui, bien sûr. Oui. ou bien Eh bien, il a des problèmes et voilà, il est rentré dans. psychologique. Voilà. Problème culture. on l'a abruti. Voilà. C'est la réponse. Vous n'avez pas gagné votre cerveau.
Il a été abruti. On est d'accord. Donc il n'est pas abruti. Il a l'essence. Il s'est fait Il s'est abrutir. fait formater. Voilà. Il s'est fait abrutir. Ils l'ont rendu abruti, c'est ce que je veux dire. Et donc, par exemple, si vous fréquentez tout le temps des gens qui vous abrutissent, et qui vous forcent à travailler à un tout niveau, eh ben, vous devenez abruti. Ou alors, c'est que vraiment, vous êtes vous-même déjà abruti de naissance. Donc, soit, par exemple, dans le cas de José, est-ce qu'il est abruti de naissance ou est-ce qu'on l'a abruti? Moi, je pense que. Non, je suis pas abruti. On n'est pas abruti de ça. Non. Donc, on vous a abruti. Un Ouais, petit peu, pas trop. enfin, je plaisante. On n'a pas donné les meilleures conditions pour le développer. C'est pareil pour Christophe. On va parler cadet. Il a été abruti quelque part. Mais c'est intéressant au niveau de la langue française que ça veut dire deux choses différentes. Abruti, c'est quelqu'un qui a subi un abrutissement ou quelqu'un qui est comme ça de naissance. C'est pas pareil. De génétique. C'est pas du tout la même question. Il y a un handicap. Alors, donc on revient à la question qu'a posée Majou. Donc, des gens qui passent leur temps à des discussions sans intérêt, on ne fait qu'émettre, on ne fait que débiter, on fait que dire des choses qu'on sait. Par exemple, l'autre jour, quand vous discutiez, vous n'avez pas fait marcher votre cerveau. Pourquoi? Vous avez dit des choses que vous saviez. Quand on raconte sa vie, on ne fait pas marcher son cerveau. Oui, enfin, il avait envie de parler de sa vie. Non, mais voilà. La question n'est pas là, il n'a pas fait marcher son cerveau. Il est tombé dans des automatismes. Voilà, si je vous dis qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, ben, si je demande à Majou ce qu'il a fait dans sa vie, c'est pas ça qui va le faire marcher son cerveau. Non, c'est sûr. Hein? Là, vous êtes en train de faire marcher votre cerveau. Il va marcher votre cerveau. Vous avez marché votre cerveau à petit niveau. Ben oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. La mémoire, c'est pas un élément majeur du cerveau. On se met en veilleuse, en pilote automatique. Ouais. Par exemple, c'est ce qui est Enfin, arrivé, là, tu parles de la c'est ce réflexion. qui est arrivé à Christophe. Bon, à un moment donné, voilà, paresse intellectuelle, pilotage automatique. Bon, on ne va pas se casser la tête à se masturber, à se poser des questions. On va raconter un petit peu ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu. Il tombe de niveau, il baisse de niveau. Il s'abrutit lui-même. On rentre dans une vie privée. Et ça, c'est beaucoup moins excitant et stimulant pour l'intellect, pour ton cerveau. La mousse de réunion, c'est pour vous donner des habitudes, d'être plus exigeant au niveau de votre... C'est comme au niveau sportif. Quelqu'un qui marche comme ça tranquillement, c'est pas quelque chose que quelqu'un qui fait de la course. Non, c'est sûr. Vous faites sportif, vous avez fait J'ai quoi? au football, j'ai fait du motocross. Ah, c'est bien. Ben, donc là, votre corps, votre énergie, elle se développe. Et si vous entendez comme ça, vous baladez dans la rue, ben, c'est pas le même niveau. C'est vrai, il a raison. Ça, n'importe qui, n'importe comment, c'est comme balader dans la rue. Là, par exemple, là, on est en train de faire du trot. On est en train de faire du footing. C'est plus fatigant. Mais si vous avez l'habitude, comme un sportif, à un moment donné, ben, Le corps, il gagne. ou le cerveau, il gagne. Cerveau, ok. Parce que le cerveau, c'est un muscle aussi. Alors à ce propos, tiens, pour changer de sujet, je crois qu'on n'en a pas parlé avec vous. Mais je ne me souviens plus parce que parfois vous êtes là, parfois vous êtes là. Alors, c'est quoi la chose? Nous avons 4 récepteurs. Oui. Les oreilles, les yeux, le nez. Pourquoi bravo? Parce que c'est ça. Non, vous n'allez pas me féliciter parce que je dis des trucs banals. Non mais écoutez, je suis désolé. Non, on en a 7. Oui, d'accord, mais je veux dire, j'ai pas envie On qu'on a me dise. 7. C'est quoi? L'oreille droite, Oui, l'oreille gauche, ouais, d'accord. celui-là, Oui. celui-là, D'accord. celui-là, celui-là, et la bouche. Oui, d'accord. Mais on peut rester quand même à l'idée qu'il y en a 4, dont 2 sont doubles. D'accord. Même il y a le nez aussi, il a 2 dames. Mais au moins, j'ai pas envie La de- femme, elle a 3 trous, hein. Je dis qu'il y a La le femme, sport il a des 3 oreilles, trous. des yeux, hein. Non, non. C'est ça, non? Mais pas pour des trucs aussi nuls que ça. La bouche, le cul et Alors, la chatte. quelle est- C'est ça. Quelle est la différence entre ces 4 catégories, 4 éléments? Bah là, c'est pour respirer, de l'air, le nez. Arrêtez de dire des bêtises, s'il vous plaît. La plus importante, vous savez, c'est laquelle? Non, mais non, c'est vous, dites-nous ce que vous en pensez. C'est celle-là, La bouche? bien sûr. Pour nourrir. C'est par là qu'on communique. Oui. C'est par là qu'on mange. Voilà. Ouais, Et nourrir. donc, qu'est-ce qui est le moins important sur les 4? Sur les 4, je prends Les oreilles. l'oreille droite. Non, pourquoi? Parce que si celle-là, elle entend bien. Celle-là, on en a rien à faire. Non, mais est-ce que vous n'allez pas jusqu'au bout? Pouvez-vous continuer le développement de notre ami José? Parce que là, il vous a mis sur une piste, mais il s'est arrêté dans son truc. Alors, le coup de la bouche, tu as raison, José.
le coup des oreilles, je suis pas complètement d'accord avec toi. Pourquoi? À la rigueur, le regard, tu peux le perdre. Oui. Il y a des Ah gens qui oui, sont aveugle, ouais. Ah non, laisse-moi parler. Le coup de l'aveugle, si tu veux, la personne ne voit plus. Mais à l'écoute, il arrive à avancer. On lui dit à tel chemin, tel endroit, vous allez par là, par là, par là. Mais s'il lui reste une oreille, il faut continuer. Bien sûr. Non, mais vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas vu le vrai problème, vous êtes passé à côté. C'est normal, c'est normal. Parce que si je pose des questions, c'est pas pour dire. On apprend, bah oui. Bon. Alors, je vous ai posé une question à laquelle il n'a pas répondu. Laquelle? Je vous ai dit, si la bouche est si importante, donnez-nous un exemple inverse. Quelle est la partie du corps, des 4 trucs qu'on a dit, qui est le moins intéressant? Récapitule, la bouche, le nez, les oreilles, les yeux. Quel est celui qui communique le moins? Je vous mets sur la voie. Le nez, peut-être? Tu m'as dit le contraire, mais pourquoi? Non, pas le nez. Le nez sert à sniffer. Il sert quoi? À sniffer. Oui, d'accord. Bon, très bien. Mais vous avez commencé, vous avez bien commencé. Je crois que vous avez écouté ce qu'il disait? Je suis même pas sûr. Qu'est-ce qu'il a dit d'intelligent tout à l'heure? Il a dit que c'était par la bouche qui était plus important de pouvoir communiquer et de manger. Et de... Voilà, ce qu'il a dit. donc bon, voilà. Alors, bon, donc qu'est-ce qui est? Donc le nez, il fait pas tout ça, c'est pas ce que la bouche. Non, le nez a un fonctionnement respiratoire. Respire. Je suis en train de penser là à ce que vous avez dit. Je sais, on parle de communication. Oui, je sais. Est-ce que ces 4 organes Oui. ont le même rapport à la communication? Ah non, c'est pas Non, pareil. Pas du tout. Ah non. Attendez, répondez. Non, pas du tout. Justement. Alors quels sont ceux qui communiquent le plus et quels sont ceux qui communiquent le moins? C'est la bouche. Voilà. Il l'a dit ça. Mais non, mais il faudrait diviser 2 catégories. Il y en a 2 qui sont hyper communicants et 2 qui sont hypocommunicants. Le cerveau. On parle des yeux. Attendez, le cerveau, on parle pas du cerveau, on parle des yeux, du nez, de la bouche et des oreilles. Ah Vous bah... n'avez pas compris que c'est ça dont on parle? Si, je comprends. Eh ben alors, vous ne parlez pas du cerveau? Bah, la bouche, c'est pour parler. Oui. Vous avez entendu la question? Quels sont les organes qui sont les moins communicants? Ah bah, c'est facile ça, Répondez. putain. Bah, le nez Le nez, oui. et les yeux. Non, les yeux sont importants. Les yeux communiquent, le nez communique pas. Non, le nez, il communique pas. Et les yeux communiquent pas. Si tu regardes, mais c'est comme si tu parles. Et les oreilles, ça communique ou pas? Bah, tu écoutes en fait. Mais quand vous communiquez, vous n'écoutez pas. Non. Quand j'écoute, je ne communique pas. Alors je vais le dire, je vais répondre à ta question. Ah bon, on va y arriver. C'est le nez et les oreilles. Voilà. Les moins communicants. L'écoute. Le regard, les yeux Et la bouche. c'est de la communication. Ouais. Voilà, bien joué. L'écoute. Effectivement. J'étais pas loin. Hein. Quoi? Comment ça? Bah, c'est les yeux et quand tu parles pas, les yeux ils regardent. C'est comme si tu réponds à quelqu'un. Attendez, comment est-ce qu'on communique? Les yeux, ça parle. Alors justement, c'est ça. Comment est-ce Bah que oui. les yeux parlent? Parce que les yeux, ils mentent pas. C'est comme une glace. Regardez le On voit les regard. choses. Le regard. On voit tu es triste, on voit tu es heureux. Le regard de la, Oui, le ouais. regard de la personne. C'est important. Voilà. Donc ma réponse, c'est Parce que effectivement. quand on parle avec quelqu'un, on lui regarde dans les yeux. Et tu sens la personne. Voilà. Il est triste ou il est heureux. Donc, on est bien d'accord, c'est les deux trucs qui marchent, qui communiquent le plus, c'est la bouche et les yeux. Mais il y a autre chose aussi. Et ceux qui communiquent Tu le peux, moins, attends, laisse-moi. Tu peux mentir et tu peux cacher les choses, mais les yeux, tu peux pas mentir. Vrai ou c'est faux? notre problème. Mais effectivement, ça c'est une vision qu'on n'a pas dans la tête au départ. On n'y pense pas. On ne dit pas. Bon, t'as le droit au casse-croûte ou pas? Ouais, vas-y, donne-lui, c'est pas. J'ai répondu, hein. Bon d'accord, allez-y. Il a faim, le pauvre. Bon, fermez. Ah, ça y est, c'est fini.